Dans la paracha Ki Tavo, on approche vraiment de la terre promise. Et d'ailleurs, le nom de cette paracha s'appelle Ki Tavo, lorsque tu arriveras. Lorsque, Tavo, tu seras installé sur la terre promise, la terre, dit l'Éternel, que j'ai promis à tes ancêtres et vers laquelle tu vas maintenant entrer. Et alors on se dit, home, sweet home, nous voici véritablement installés. Et là, on est troublé parce qu'à la lecture de cette paracha, en fait, le texte ne cesse de répéter des malédictions, des menaces. En fait, il est un mot qui revient comme un leitmotiv dans cette paracha. Arour, 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 vous serez maudits si vous agissez de telle manière. La malédiction s'abattra sur vous si vous vous comportez de telle ou telle façon. Donc il y a une mise en garde extrêmement claire dans cette paracha quant à la menace de l'installation. Et ce n'est pas la première fois que la Bible nous met en garde contre une menace de sédentarisation. Vous vous en souvenez peut-être, on est tout au début du rouleau, dans le livre de la Genèse, le livre de Bereshit. Il y a une célèbre paracha qui s'appelle Vaïchev, il revint, qui concerne le retour de Jacob à la maison. Jacob était en voyage en exil et il revient après de nombreuses années s'installer sur la terre promise, à la maison. Et là, pour lui et pour toute sa famille, c'est le début des ennuis. Et nos sages nous font remarquer, attention, à chaque fois que dans la Torah, il est question d'installation, de sédentarisation, de se construire un vrai home sweet home, alors bien souvent, les ennuis commencent. Et il y a au contraire, dans le Pentateuque, dans la Torah, une emphase particulière sur le nomadisme géographique ou spirituel, la nécessité de la mise en route. On pourrait démultiplier les exemples de ces personnages qui se mettent en route. Adam et Ève, bien sûr, quittent le jardin d'Éden et l'histoire va commencer. Mais Noé également fait un chemin pour que, à la sortie de l'arche, une humanité puisse renaître. De la même manière que Abraham se met en route pour que le peuple hébreu, la famille des Hébreux, puisse naître. Même chose pour Jacob qui vit un chemin très particulier. Pour Joseph qui descend vers l'Égypte. Pour le peuple qui se met en route à partir de cette Égypte vers sa liberté. La Torah est presque entièrement une leçon de mise en route qui nous invite à réfléchir de quelle manière, à chaque génération, à chaque époque et dans bien des contextes, on est ou pas capable de conserver un certain esprit nomade, même quand on est bien installé chez soi. Quel rapport y a-t-il entre la paracha Ki Tavo et la fête de Pessah? A priori, aucun lien, si ce n'est un verset qui est présent dans cette paracha et qui est aussi présent dans la Haggadah de Pessah et qu'on lit chaque soir du Seder lorsqu'on se retrouve en famille. Vous vous souvenez peut-être qu'au cœur de la Haggadah, il y a cette phrase importante du récit où on dit « Arami oved avi vaired mitzrayma » qu'on traduit de manière différente, parfois comme « Mon père, fils d'Aram, était errant et descendit en Égypte » ou bien, parfois dans la Haggadah, il est écrit « Mon père a été abusé par un araméen ». Il y a une ambiguïté dans ce texte, mais toujours est-il que ce verset est bel et bien tiré de la paracha Ki Tavo. Et dans Ki Tavo, cette phrase est récitée lorsque, pour la première fois, un paysan va apporter au temple ou au grand Kohen de l'époque, au prêtre, les fruits de sa première récolte. On vient de s'installer sur la terre promise, une première récolte a poussé, et voilà que le propriétaire terrien doit apporter sa récolte au temple et prononcer cette phrase « Mes ancêtres » ou « Mon père » était errant et il est descendu en Égypte. Et ça peut paraître surprenant, à quoi ça rime de prononcer cette phrase alors qu'on est installé sur la terre. Mais justement, nous disent nos sages, c'est une invitation à nous souvenir lorsqu'on est installé, lorsqu'on est devenu propriétaire terrien et qu'enfin on a fait pousser des fruits, on peut se sentir propriétaire de la production de la terre et bien installé. Eh bien, cette année-là, il faudra que tu te souviennes d'aller en pèlerinage vers un lieu d'élévation où tu pourras te souvenir de l'errance de tes ancêtres, te souvenir de l'esclavage d'Égypte. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais quel a été l'exil de tes ancêtres et de quelle manière tu en es encore l'héritier. Garde-en le zecher, vous connaissez ce mot en hébreu, zecher leYetziat Mitzrayim, le souvenir de notre expérience égyptienne, le souvenir de la sortie d'Égypte, qui doit nous accompagner de jour en jour, de semaine en semaine, en bien des occasions de la vie rituelle juive, parce qu'il est au cœur, au fondement
de notre identité. On a vu qu'il y avait un lien entre la paracha Ki Tavo et la fête de Pessah, mais il y en a aussi un entre la paracha Ki Tavo et la fête de Yom Kippour qui approche à grands pas. Pourquoi? Parce que cette paracha Ki Tavo, presque chaque année, elle est lue précisément au moment où on s'apprête à commencer les slichot, les prières de repentance. Vous savez, ces prières qu'on récite tout au long des Yamim Noraim, des jours redoutables, et qui vont nous accompagner pendant toute la durée de cette saison qui nous mène notamment jusqu'à Yom Kippour et même un peu après, une saison de repentance. Et nos sages nous disent que précisément, pour pouvoir se remettre en question et aborder la repentance, il faut le faire du cœur de notre installation, c'est-à-dire au moment où on se sent installé quelque part, pas simplement géographiquement, mais peut-être installé dans nos certitudes, dans nos convictions. La mise en chemin, le questionnement de cette installation, c'est-à-dire un retour à un nomadisme spirituel, est ce qui nous permet d'entrer dans le temps des selichot, dans le temps du pardon, c'est-à-dire dans le questionnement des certitudes et dans le temps du doute.